Bienvenue sur Paris Podcast. Bonjour et bienvenue dans Paris Podcast. Je m'appelle Lucas et je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Et moi, je suis Emma, votre présentatrice francophone. Lucas, tu es un apprenant de français, n'est-ce pas? Dis-nous un peu pourquoi tu as décidé d'apprendre le français. Oui, c'est vrai, j'apprends le français depuis environ 1 an. J'ai toujours aimé la langue, la culture, et puis j'ai eu la chance de venir à Paris pour quelques mois. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai été surpris. Je pensais que je comprenais le français grâce à mes cours. Mais dans la rue, au café, dans le métro, c'était une toute autre histoire. C'est une expérience que beaucoup d'apprenants vivent. Tu n'es pas seul, Lucas. Et c'est exactement pour cela que nous avons créé Paris Podcast. Nous voulons t'aider et aider tous les apprenants à comprendre le français tel qu'il est vraiment parlé. Pas le français des manuels scolaires, mais le français de la vie quotidienne. Emma, dis-moi, pourquoi est-ce que je comprends tout quand je regarde une vidéo en français avec des sous-titres, mais quand je suis dehors et que j'écoute des gens parler, je ne comprends presque rien? C'est vraiment frustrant. C'est une question que beaucoup d'apprenants se posent, Lucas, et la réponse est en réalité assez simple. Dans les vidéos éducatives, les professeurs parlent souvent lentement, ils articulent bien, ils choisissent des mots simples, mais dans la vie réelle, les Français parlent vite, ils mangent des mots, ils utilisent des expressions familières, des abréviations, des mots qu'on n'apprend pas toujours dans les livres. C'est un français vivant, spontané et parfois un peu désordonné. Mais comment faire pour comprendre ces conversations réelles? Parce que j'essaye, j'écoute attentivement, mais j'ai l'impression que les mots se mélangent les uns aux autres et que mon cerveau n'arrive tout simplement pas à suivre. La clé, Lucas, c'est de s'habituer à écouter le français tel qu'il est vraiment parlé au quotidien. Pas le français parfait et poli des manuels d'apprentissage. Le français que les gens utilisent pour dire bonjour à un ami, pour commander un café rapidement, pour parler de la pluie et du beau temps avec un voisin. Quand tu commences à écouter ces conversations simples, ton oreille s'habitue. Les sons deviennent plus clairs, les mots se détachent. Et un jour, sans que tu t'y attendes, tu comprends. Alors, par où est-ce qu'on commence concrètement? Quelles sont les situations les plus faciles pour se lancer? On commence par le commencement, par les salutations. C'est ce qu'on entend le plus souvent dans une journée. Et il existe plusieurs façons de dire bonjour en français selon le moment de la journée et la personne à qui on s'adresse. Je connais bien bonjour et salut. C'est ce qu'on m'a appris dans mes cours. Exactement, c'est une très bonne base, mais il y a aussi coucou entre amis très proches qui est plus affectueux. On a bonsoir pour le soir. Et puis dans la rue, dans le métro, au bureau, tu vas entendre des choses comme ça va, comment ça roule, quoi de neuf. Les gens ne disent pas toujours un bonjour, comment allez-vous, formel, c'est trop poli, trop distant pour la vie quotidienne. On est plutôt sur du salut, ça va, et on attend une réponse rapide et spontanée. Et comment on répond à ce genre de salutations rapides? On répond simplement oui, et toi? Ou ça va bien, merci. Parfois on répond juste ça va. Un simple ça va peut signifier je vais bien, tout va bien, ou même je suis fatigué, mais ça va aller. Les Français sont très forts pour exprimer beaucoup de choses avec très peu de mots. C'est une économie de langage qui peut dérouter au début, mais qui devient vite naturelle. C'est fascinant. Et si je vais dans un café et que je dis simplement un café, s'il vous plaît, est-ce que c'est considéré comme correct? C'est parfaitement correct et très poli, Lucas. Mais tu entendras souvent les Français dire je prends un café ou je vais prendre un café. C'est plus direct et plus dans le ton de la conversation quotidienne. Et si tu veux être encore plus naturel, tu peux dire un petit café, s'il vous plaît. Le serveur va probablement te demander sur place ou à emporter. Et tu réponds sur place si tu veux boire sur place. Ou à emporter si tu veux repartir avec ton café. Et si je veux commander un petit déjeuner,
Par exemple, un café et un croissant. Alors tu dis, je vais prendre un café et un croissant, s'il vous plaît. C'est très simple. Et si le serveur te dit, ça sera tout, tu réponds oui, c'est bon ou non. Je vais aussi prendre un jus d'orange, c'est naturel, c'est fluide. Tu vois, en 1 minute, tu viens de commander ton petit déjeuner comme un vrai Parisien. J'ai remarqué que les serveurs disent souvent et avec ceci. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et avec ceci, ou parfois ce sera tout. C'est une façon standard de demander si tu veux ajouter autre chose à ta commande. C'est une question très courante dans les cafés, les restaurants, les boulangeries. Tu peux répondre ce sera tout, merci, ou je prendrai aussi un pain au chocolat. C'est un petit rituel de la consommation en France. Et pour payer, comment est-ce qu'on dit? J'ai toujours un peu de stress à ce moment-là. Ne t'inquiète pas, c'est très simple. Tu dis l'addition, s'il vous plaît, ou je vais payer. Ensuite, le serveur te donne le montant. Les Français disent souvent je peux payer par carte ou vous prenez la carte. Si tu as de l'argent liquide, tu dis je paie en espèces. Et parfois, on demande je peux avoir un ticket de caisse si on veut un reçu. Voilà, tu es maintenant parfaitement équipé pour affronter n'importe quel café parisien. C'est déjà beaucoup de nouvelles informations. Mais il y a aussi les courses au supermarché. Qu'est-ce que je vais entendre là-bas? Au supermarché, la conversation est assez standard. La caissière ou le caissier va te demander « Vous avez votre carte de fidélité ». C'est presque systématique. Tu réponds « oui » ou « non ». Ensuite, on te dit ça fait X euros ou ça fera X euros. Parfois, on te demande vous voulez un sac parce qu'il faut souvent payer les sacs en plastique ou en papier. Et puis, on te dit bonne journée à la fin. Et les clients, ils parlent de quoi pendant qu'ils font leurs courses? Ils parlent souvent de ce qu'ils achètent, de ce qu'ils vont cuisiner. Des phrases comme tu as pris du pain, il reste du fromage, je prends des pâtes, on a besoin de lait pour demain. Ce sont des phrases courtes, pratiques, qui utilisent un vocabulaire simple et quotidien. En écoutant ces conversations, tu vas apprendre naturellement le nom de tous les aliments et aussi des verbes utiles comme acheter, prendre, oublier, manquer. C'est un excellent entraînement. Et quand je prends les transports en commun, le métro, le RER, le bus, qu'est-ce que je vais entendre? Dans les transports, il y a 2 types de langage. D'abord, les annonces officielles, prochaine station, attention à la marche, correspondance pour la ligne. Ces phrases sont très claires et répétées. Ensuite, il y a les conversations entre passagers. Les gens parlent de l'heure, des retards, du monde dans le métro. Ils disent des choses comme « Tu as vu l'heure ? On va être en retard. Le métro est bondé. Il y a du monde aujourd'hui. Je vais louper mon train. » Ces phrases te seront très utiles parce que tu vas les entendre très souvent. C'est intéressant. Mais comment je fais si je suis perdu et que je dois demander mon chemin à quelqu'un? J'ai toujours peur de ne pas comprendre la réponse. Lucas, si tu es perdu, la meilleure chose à faire est de t'adresser à quelqu'un calmement, avec un sourire. Tu dis « Excusez-moi, je cherche la rue » ou « Pour aller à la Tour Eiffel, c'est par où ?» Tu peux aussi dire « Je suis perdu, vous pouvez m'aider ?» Les gens à Paris sont généralement prêts à aider, même s'ils peuvent sembler pressés. Ils vont t'expliquer. Ils vont dire vous allez tout droit, vous tournez à gauche au prochain feu, c'est à 2 pas, c'est en face du parc. Prenez la 2e rue à droite et à la fin, n'oublie pas de dire merci beaucoup. À 2 pas, j'ai entendu cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? À 2 pas signifie tout près. Si quelqu'un te dit la boulangerie est à 2 pas du métro, cela veut dire que c'est à quelques mètres, très proche. C'est une expression très imagée et très utilisée en français. Il y a aussi au coin de la rue pour dire au croisement. J'apprends vraiment beaucoup aujourd'hui. Et la météo? Est-ce que les Français en parlent souvent? J'ai l'impression que c'est un sujet universel. Oh, Lucas, les Français parlent de la météo tout le temps. C'est presque un sport national. On utilise des expressions comme il fait beau, il fait mauvais, il pleut, il neige, il y a du vent. On utilise aussi il fait chaud
il fait froid, il fait doux, quand le temps est agréable sans être trop chaud. Et parfois, pour être plus familier, on dit il fait un temps de chien quand il pleut beaucoup et qu'il fait gris. C'est une expression que tu entendras souvent. Temps de chien. C'est amusant comme expression. Oui, c'est coloré. Les Français aiment les images fortes. Et puis, la météo est un sujet parfait pour commencer une conversation avec quelqu'un que tu ne connais pas. Si tu dis à un voisin il fait beau aujourd'hui, c'est agréable, il va forcément répondre c'est neutre, simple, et tout le monde a une opinion sur la météo. Et comment on répond quand on entend « il fait beau aujourd'hui » Tu réponds oui, c'est très agréable, j'adore ce temps, enfin un peu de soleil, ça fait du bien. Ces petites phrases sont faciles à retenir et elles sont très naturelles. C'est un excellent moyen de pratiquer le français sans pression. Si ce podcast vous aide à mieux comprendre le français et à vous sentir plus à l'aise dans vos conversations quotidiennes, pensez à vous abonner à Paris Podcast. Votre soutien est très important pour nous. Il nous permet de continuer à créer de nouveaux épisodes chaque semaine pour vous accompagner dans votre apprentissage. Merci Lucas et merci à tous nos auditeurs. Continuez à nous suivre, nous avons encore beaucoup de choses à partager. Parlons maintenant d'un autre sujet important, le travail. Qu'est-ce qu'on dit quand on arrive au bureau ? On dit bonjour à tout le monde, je suppose ? Exactement. Tu entres et tu dis bonjour à tes collègues. C'est une règle de base en France. Ensuite, tu peux demander comment ça va ou tu as passé un bon week-end. Au travail, on utilise souvent le tu entre collègues, surtout si vous n'êtes pas dans une hiérarchie très formelle. C'est plus convivial. On dit tu as fait quoi ce week-end ? T'as des projets pour les vacances ? T'as vu le match hier soir ? Et à la fin de la journée, on dit bonne soirée ou à demain. Et si je veux raconter mon week-end, qu'est-ce que je dois dire ? Tu commences par j'ai passé un bon week-end. Et puis tu racontes tes activités. Par exemple, je suis allée au cinéma, j'ai vu des amis, je me suis reposée, j'ai fait une randonnée. Pour raconter ce qui s'est passé, il faut utiliser le passé composé. C'est le temps du passé le plus utilisé. Je suis allée, j'ai vu, je suis sortie, j'ai mangé. C'est comme ça que tu partages ta vie avec tes collègues. Je suis allé et j'ai vu. C'est le passé composé. Je connais un peu, mais j'ai parfois du mal à choisir entre être et avoir. C'est une difficulté classique, Lucas. Mais ne te bloque pas là-dessus. Les Français vont te comprendre, même si tu fais une petite erreur. L'essentiel est de communiquer, d'échanger. Avec la pratique, les bons verbes auxiliaires viendront naturellement. Et puis, nous n'allons pas faire un cours de grammaire aujourd'hui. Nous allons plutôt écouter des conversations réelles. Et ton cerveau va intégrer les structures toute seule. Et les loisirs ? Comment on parle de ces loisirs en français ? C'est très simple. Tu utilises le verbe aimer. J'aime, j'adore, je préfère. Par exemple, j'aime faire du sport, j'adore écouter de la musique, je préfère regarder des séries. Et si tu veux poser la question à quelqu'un, tu dis « Tu aimes quoi faire pendant ton temps libre ? Quels sont tes hobbies ? Ou qu'est-ce que tu fais le week-end ?» Les gens répondent avec des verbes d'action. Ils vont dire je fais de la photographie, je joue du piano, je vais à la salle de sport, je jardine. Et si quelqu'un répond « je fais de la randonnée » et que moi aussi je fais de la randonnée, qu'est-ce que je dis ? Tu dis moi aussi j'adore ça, ou on devrait aller faire une randonnée ensemble un jour. C'est comme ça qu'on crée des liens, qu'on se fait des amis. Une activité partagée, c'est le début d'une belle conversation. Et pour inviter un ami à faire quelque chose, comment est-ce que je dois formuler ça ? Tu dis tu veux venir au cinéma avec moi ce soir, ou ça te dit d'aller boire un verre en terrasse. L'expression ça te dit est très utilisée en français familier pour proposer quelque chose. Tu peux aussi dire on se fait un resto ce week-end ou je t'invite à dîner à la maison. L'invitation est un moment important de la vie sociale et elle doit être faite avec simplicité. Et comment répondons si on est d'accord ? On répond oui, avec plaisir, ça me dit bien, je suis partant, excellente idée. Si on ne peut pas, on répond désolé, je ne peux pas, je suis déjà pris, ce n'est pas possible, désolé, une autre fois peut être.
C'est poli et ça permet de garder une relation agréable. Je remarque que les Français disent souvent ⁇ Je suis partant ⁇ Pourquoi est-ce que cette expression est si courante? Être partant, Lucas, signifie être d'accord pour faire quelque chose, être motivé. Par exemple, si un ami te dit on va à la plage ce week-end, tu réponds je suis partant. Cela veut dire que tu es vraiment enthousiaste. On utilise aussi je suis chaud dans un contexte très familier. Je suis chaud pour sortir ce soir signifie j'ai très envie de sortir ce soir. Mais attention, je suis chaud peut aussi vouloir dire j'ai chaud au sens physique. Le contexte est important. Je vais retenir ces expressions. Et pour téléphoner en français, est-ce que c'est compliqué? Pas du tout si tu connais les phrases de base. Quand tu décroches, tu dis allô. C'est le mot universel. Ensuite, tu dis je peux parler à ou est-ce que je peux parler à ou c'est de la part de qui si tu reçois un appel. Si c'est un ami, tu dis c'est moi, comment ça va? À la fin de l'appel, tu dis je te rappelle plus tard, je te rappelle tout à l'heure, on se voit tout à l'heure, à tout à l'heure. Et si je dois laisser un message sur un répondeur, j'ai toujours peur de mal faire. Un message sur un répondeur, c'est très simple. Lucas, tu dis bonjour, c'est ton prénom. Je voulais vous parler de sujet. Vous pouvez me rappeler au numéro. Merci, au revoir. C'est court, c'est clair. Les Français n'aiment pas les longs messages. Il faut être précis et concis. Maintenant, parlons des émotions. Comment on exprime ce qu'on ressent en français? On utilise principalement les verbes être et avoir. Je suis content. Je suis triste. Je suis fatigué. Je suis en colère. J'ai peur. J'ai faim. J'ai soif. J'ai envie de dormir. C'est très simple. Et on peut ajouter très ou un peu pour nuancer. Je suis très content. J'ai un peu faim. Et si on veut demander à quelqu'un comment il se sent, on dit comment tu te sens. Ou tu vas bien. Ou est-ce que tout va bien? Tu vas bien? C'est une question qu'on entend vraiment partout. Oui. Et c'est une question fondamentale. Quand quelqu'un te dit tu vas bien, tu réponds oui. Et toi, si tu vas pas bien, tu peux dire non, je vais pas très bien, je suis un peu fatigué, j'ai des soucis. C'est comme ça qu'on prend des nouvelles des gens qu'on aime. Et pour parler de sa journée, on utilise quelle phrase? On dit comment s'est passée ta journée ou t'as passé une bonne journée ou et on répond elle s'est bien passée, j'ai eu une journée chargée, je suis épuisée, c'était une super journée. On raconte ce qu'on a fait. J'ai travaillé beaucoup, j'ai vu des amis à midi, j'ai fait du shopping après le travail. C'est c'est une conversation quotidienne très naturelle. Je trouve que c'est une très bonne façon d'apprendre. On ne parle pas de sujets compliqués, on parle de la vie, des petites choses. Exactement, Lucas. Parler de sa journée, c'est la conversation la plus naturelle qui existe. Et si tu parles de ta journée tous les jours avec quelqu'un, tu pratiques le français sans même t'en rendre compte. C'est un entraînement régulier et efficace. Quelles sont les expressions très utilisées par les Français que je devrais absolument connaître pour sonner plus naturel? Il y en a beaucoup. Je vais t'en donner quelques-unes. Tranquille, pour dire calme, sans stress. C'est cool, pour dire c'est bien, agréable. C'est nul, quand quelque chose est mauvais. C'est pas grave pour minimiser un problème. D'accord ou ok pour approuver. Pas de souci pour dire pas de problème. N'importe quoi quand quelque chose n'a pas de sens. T'inquiète pour dire ne t'inquiète pas. Ces expressions, tu les entendras tous les jours. T'inquiète, je l'entends souvent au téléphone. C'est une façon de rassurer, non? Exactement. Les Français disent t'inquiète ou t'inquiète pas pour rassurer quelqu'un. C'est une façon de dire tout va bien, ne te fais pas de soucis pour ça. C'est très familier et très naturel. Il y a aussi ça va aller, qui est très positif. Et les petites phrases du quotidien? Par exemple, quand on entre ou on sort d'un magasin. Quand tu entres dans un magasin, tu dis bonjour. C'est la base du savoir-vivre en France. Quand tu sors, tu dis merci, au revoir.
Si tu as fait un achat, tu dis merci, bonne journée. Et si la personne te dit bonne journée, tu réponds bonne journée, à vous aussi ou à vous aussi. C'est un échange très court mais très important socialement. Et si on veut faire un compliment à quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Tu dis j'aime beaucoup votre ou c'est joli ce que vous portez ou tu es très élégant aujourd'hui. Les compliments sont faciles à faire et ils font toujours plaisir. Et si quelqu'un te fait un compliment, tu dis simplement merci et tu souris. C'est poli. Comment est-ce que je peux faire pour écouter en français sans traduire chaque mot dans ma tête? C'est mon plus grand problème, honnêtement. C'est une question très importante, Lucas, et beaucoup d'apprenants se la posent. Pour écouter sans traduire, il faut se concentrer sur le sens global de la phrase. Ne cherche pas à comprendre chaque mot individuellement. Écoute les mots importants, les verbes, les noms, les adjectifs clés. Ton cerveau va naturellement reconstruire le sens. Au début, tu vas comprendre 50%, puis 60%, puis 70%, et un jour, tu vas comprendre presque tout sans effort de traduction. Mais j'ai toujours peur de rater une information importante si je ne comprends pas tous les mots. C'est une peur tout à fait normale, Lucas, mais tu vas apprendre avec la pratique à reconnaître les mots-clés. Dans une phrase, il y a toujours des mots qui portent le sens principal. Les autres mots sont des détails, des nuances. Ne te bloque pas sur un mot que tu ne connais pas. Continue à écouter la suite. Le contexte va t'aider à comprendre ce qui a été dit. C'est un entraînement, et comme tout entraînement, il demande du temps et de la régularité. Et comment répondre naturellement quand on me pose une question en français? D'abord, écoute bien la question. Si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Tu dis pardon ou vous pouvez répéter, s'il vous plaît, ou plus lentement, s'il vous plaît. C'est tout à fait normal, même les Français le font. Ensuite, pour répondre, tu peux commencer par une réponse courte. Oui, non, peut, être, je ne sais pas. Puis, si tu veux développer, tu ajoutes une petite phrase. L'important est de répondre, même simplement. Par exemple, si on me demande «Tu aimes le cinéma?», je peux répondre «Oui, beaucoup» ou «Non, pas trop». Et après, Et après, tu peux ajouter et toi pour continuer la conversation. C'est une question très utile parce qu'elle engage l'autre personne à parler et à partager son avis. Cela crée un échange, une vraie conversation. quelles sont les erreurs les plus normales que font les apprenants comme moi en français? Il y en a plusieurs. Par exemple, utiliser le vous avec des amis ou des personnes de ton âge. C'est trop formel et ça crée une distance. Une autre erreur fréquente est d'oublier le ne dans les phrases négatives. Les Français disent souvent je sais pas au lieu de je ne sais pas. C'est tout à fait accepté dans le langage parlé. Une autre erreur est de traduire mot à mot depuis ta langue maternelle. Par exemple, dire je suis faim au lieu de j'ai faim. En français, on a faim, on n'est pas faim. Donc les erreurs, ce n'est pas si grave que ça? Pas du tout, Lucas. Les Français vont comprendre ce que tu veux dire, même si tu fais des erreurs. Le plus important est de parler, de communiquer, d'échanger. L'erreur est un pas vers le progrès. Et n'oublie pas que les Français font aussi des erreurs en apprenant ta langue. C'est tout à fait naturel. Comment est-ce que je peux prendre confiance à l'oral? Parce que je sens que parfois, j'hésite beaucoup avant de parler. La confiance vient avec la pratique, Lucas. Il faut parler le plus possible, même si tu fais des erreurs. Parle avec des amis, des collègues, des commerçants. Les Français apprécient toujours les efforts des gens qui apprennent leur langue. Ils vont t'encourager et te corriger parfois avec bienveillance. Et surtout, écoute beaucoup de français. Regarde des vidéos, écoute des podcasts comme Paris Podcast, écoute des chansons. Plus tu écoutes, plus tu es à l'aise. La confiance vient de l'habitude. Et quelles sont les habitudes qui permettent de progresser le plus rapidement, selon toi? Écouter du français tous les jours, même 10 ou 15 minutes, c'est une habitude puissante. Écouter des chansons françaises, regarder des séries en français avec des sous-titres en français, lire des articles de presse simples, lire des bandes dessinées, parler avec des natifs sur des applications d'échange linguistique. Et surtout,
Ne pas avoir peur de faire des erreurs. La régularité est la clé du succès. Pourquoi est-ce que écouter du français tous les jours change vraiment tout? Parce que ton cerveau s'habitue aux sons, aux intonations, au rythme de la langue. Tu commences à reconnaître les mots plus rapidement. Tu intègres les structures grammaticales sans effort. Tu commences à penser en français. L'écoute quotidienne crée une immersion dans la langue, même si tu n'es pas en France. C'est la méthode la plus naturelle et à long terme, la plus efficace pour apprendre une langue. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations du quotidien et que vous souhaitez nous aider à continuer à créer des épisodes chaque semaine, n'hésitez pas à soutenir Paris Podcast. Votre abonnement fait une énorme différence. Merci sincèrement de faire partie de notre communauté. Chaque nouvel abonné nous motive à aller plus loin. Merci Lucas. Nous avons parlé de beaucoup de situations aujourd'hui. Les salutations, le café, les courses, les transports, le travail, les loisirs, les invitations, le téléphone, les émotions, les expressions, les erreurs. Est-ce que tu te sens un peu plus prêt à affronter ces situations en français? Oui, honnêtement, je me sens beaucoup plus confiant, parce que je sais maintenant ce que les gens disent vraiment. Je ne vais pas essayer d'utiliser des phrases trop compliquées ou trop formelles. Je vais utiliser des phrases courtes, naturelles, comme celles que tu m'as apprises aujourd'hui. C'est exactement l'état d'esprit qu'il faut avoir, Lucas. Les conversations quotidiennes sont simples. On n'utilise pas de mots savants ou de structures complexes. On utilise des mots faciles, des phrases courtes. On parle de choses qui nous concernent tous, le quotidien. Et c'est précisément pour cela que cette méthode est la meilleure pour apprendre le français. J'ai vraiment compris qu'il faut écouter, pas seulement étudier. Écouter des vrais gens, des vrais dialogues, des vrais accents. Oui, absolument. L'écoute active est plus importante que l'étude des règles grammaticales. Bien sûr, la grammaire est utile, c'est un outil, mais on apprend surtout en écoutant et en pratiquant. C'est comme un enfant qui apprend à parler. Il écoute ses parents, il répète, il fait des erreurs, et un jour, il parle parfaitement. La même méthode fonctionne pour les adultes. Et vous, chers auditeurs, dans quelle situation quotidienne aimeriez-vous parler français plus facilement? Est-ce que c'est au marché, à la poste, au travail, dans un restaurant, avec vos voisins? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages, vraiment, et nous aimons savoir ce qui vous intéresse. Vos suggestions nous aident à préparer les prochains épisodes. Oui, nous voulons absolument savoir ce que vous voulez apprendre. Peut être que vous voulez apprendre à discuter avec vos voisins, ou à commander un repas au restaurant sans stress, ou à parler de vos vacances avec vos collègues. Dites-nous dans les commentaires. Nous préparerons des épisodes spécialement sur vos sujets préférés. Cette communauté est faite pour vous. C'est une façon magnifique de conclure cet épisode. Nous avons parlé de la vie quotidienne, de toutes ces petites conversations qui composent nos journées, des salutations aux courses, du travail aux loisirs. Et c'est en pratiquant ces petites conversations, jour après jour, que vous allez progresser. Pas en apprenant par cœur des listes de vocabulaire ou des règles de grammaire complexes. La vraie progression vient de la pratique quotidienne, de l'immersion dans la langue. Je vais continuer à écouter des conversations. Je vais écouter Paris Podcast régulièrement. Et surtout, je vais parler. Je vais utiliser ce que j'ai appris. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner, Lucas. Écoute, parle, pratique, et tu verras des progrès chaque semaine. Le chemin est long, mais il est beau. Chaque petite conversation est une victoire. Merci Emma pour toutes ces explications. Merci à tous les auditeurs d'être là. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Paris Podcast. À très bientôt, Lucas. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez tous nos contenus sur votre plateforme préférée. À la semaine prochaine pour de nouvelles conversations, du quotidien, de nouvelles expressions, de nouveaux défis. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous et surtout, continuez à parler français. Chaque mot que vous dites est un pas de plus vers la fluidité. Bon courage et à bientôt.